Je vous invite à admirer la précision et la variété aussi des fruits et légumes qui habillent la magnifique charrette de la Madeleine. Alors on trouve des pommes, des melons jaunes, des citrouilles, des courges, des oignons, des poires, des salades, des choux. Les pommes sont toujours posées l'une derrière l'autre comme un beau collier. Il y a aussi un chou-fleur, du navet, des artichauts, du maïs, des tomates bien sûr, du fenouil, voilà. Donc bien sûr le buis c'est l'armature principale, et puis les glaïeuls qui lui donnent sa magnifique couleur rouge. Et ce qu'on admire aussi, c'est le buste de Marianne, pour symboliser les valeurs laïques et républicaines de cette magnifique charrette. Je crois qu'il y a aussi un pané. Les drapeaux de la charrette. Voilà. Les roues sont habillées, des fleurs de tournesol est au milieu de la verdure. Grappe de raisin. Du raisin noir, de l'autre côté on avait du raisin blanc. Magnifique glaïeul. Et comme disait Gilbert Brocarel, le doyen de la charrette, 87 ans, la charrette est toujours habillée plus ou moins de la même façon, selon certaines règles, mais l'arrière change toujours. Il y a bien sûr toujours des colliers de fruits et légumes, mais pas forcément les mêmes. Alors cette année, les 9 bails, les No Pitchot, avaient choisi de mettre des haricots blancs, des haricots verts, des petits poivrons, des figues, de l'ail. Ça, ce sont des poivrons un peu plus gros, orange. En haut, des courges diverses. La figue, qui a aussi une valeur symbolique. Et on voit ce petit bâton, cette canne. Au bout, normalement, il y a un fil. Et un des madeleines facétieux qui se trouve en principe dans la charrette, il laisse pendre une figue. Et puis, les plus courageux courent après pour essayer de l'attraper avec la bouche. C'est la tradition. Voilà, je vous laisse donc admirer encore un peu cette merveille qui est là au mas de Daniel Blachon. Et malheureusement, qui n'aura pas cette année défilé en ville. Mais tout le cœur des Madeleines a été mis pour habiller leur belle du mieux possible. Et franchement, elle est magnifique. Une œuvre éphémère, mais qu'on prend plaisir à admirer malgré les circonstances.